J'ai décidé aujourd'hui de rendre un hommage à cette grande dame qu'on appelle Simone Evé Gbagbo. Simplement. Parce qu'elle a en elle quelque chose que nous autres, on n'a pas. On n'a pas eu. On n'a pas encore. Le pardon. Le savoir pardonner. Le savoir donner. Le savoir partager. Le savoir s'humilier. Le savoir s'abaisser, se rabaisser. Le savoir donner sans rien attendre en retour. Et surtout, par-dessus tout, elle a en elle le garder le silence. Le goût des tchats. Maman Simone Evé Gbagbo incarne ce qu'on appelle garde le silence et regarde. Garde le silence et regarde. Ce que nous autres là, on n'a pas. Ce que toi, tu n'as pas, elle a ça en elle. Ce que beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont pas, elle a cela en elle. Ce que beaucoup de femmes à sa place. Sois respectée, sois honorée. Hommage à toi, grande femme. Maman Simone Evé Gbagbo, ce que tu étais lorsque tu étais première dame, ce que tu étais lorsque tu étais en prison, et ce que tu es devenu lorsque tu es sorti de prison, les Ivoiriens ont vu. Dieu a vu. Nous avons vu. Même si beaucoup font fi de ne pas voir, donnent l'impression d'être aveugles, donnent l'impression de ne pas voir. Toi, moi, lui, elle, lui, Dieu, il voit. Il voit ce que tu fais. Il voit ce que tu es. Il voit ce que tu es devenu. Et cette attitude que tu adoptes depuis que tu es sorti de prison, moi, me réconforte, me galvanise et me donne davantage de t'admirer. Maman Simone Evé Gbagbo, lorsque je te regardais tenir tes discours en pleine tournée, je me demandais comment je pouvais m'asseoir comme toi. Parce que quand tu t'assois, tu fais tes mains comme ça. Façon ici, femme de ça. Façon ici, femme de ça. Oui, c'est un direct hommage à maman Simone Evé Gbagbo et à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. À toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Quand tu fais tes doigts comme ça, la façon ici, femme de ça. Je suis en jaillet de ça. Je voulais me coiffer comme toi. Je voulais m'asseoir comme toi. À cause de toi, maman Simone Evé Gbagbo, je portais que des complets de paille. À cause de toi seulement. J'ai cousu tous tes modèles de pagne. J'achetais les pagnes. Et puis quand je m'en vais chez le couturier, il dit modèle de Simone Gbagbo. Tous mes couturiers, mes tailleurs, là, ils me connaissaient pour ça. Ça dit, je ne faisais pas autre modèle. Pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Je n'avais pas d'autres modèles de pagne. Tous mes ensembles, là, c'était modèle Simone Gbagbo. Parce que je voulais te ressembler. Mais on ne peut pas chercher à ressembler à une personne qui n'a pas une histoire. On ne cherche pas à ressembler à une personne qui n'est pas un exemple. Si j'ai cherché à te ressembler, si j'ai voulu te ressembler, et des femmes comme moi, il y en a beaucoup, c'est parce que tu incarnais et tu incarnes la connaissance, le savoir, la dignité, l'honneur, le respect, l'intelligence. C'est ça qui est la vérité. L'une des choses qui m'a plu en toi, je l'ai dit un jour dans un de mes posts. Je t'ai vu pour la première fois, maman Simone Evé Gbagbo, à Diaké, en 2000. Lorsque tu battais campagne pour ne pas dire entre 2000 et 2019. Quelques mois, c'est en 2000, voilà. En 2000, quelques mois, je crois, quelques semaines ou quelques mois avant les élections, en 2000, contre Gueye Robert, à Diaké.
avec mon ami ici, JB Kouati, qui se reconnaît, que je salue ici au passage. Homme fort d'Adiaké, grand et fier d'être FPI depuis des temps. Celui-là même qui pouvait mourir pour le FPI, qui a tout donné au FPI à Adiaké. J'étais vu là-bas avec un de mes anciens professeurs. En ce moment, moi, franchement, ni de près ni de loin, je ne connaissais, c'est-à-dire je ne me rapprochais pas des gens de la politique, en tout cas pas des gens du FPI. J'avais des amis au FPI, mais lorsque pendant ton meeting, quand tu es arrivé à Diaké, tu as été reçu au siège du FPI à Diaké, Maman Simone Évêque Gbagbo, si tu t'en souviens, tu as été reçu au siège du FPI avant ton meeting, au siège du FPI à Diaké. C'est là que j'étais connue. J'étais pleine d'admiration pour toi. J'ai dit, waouh, quelle femme, quelle Amazone. Waouh. Et lorsque tu es devenue première dame, et que je te voyais te débattre à l'hémicycle, au Parlement, malgré ton statut de première dame, tu n'as pas déposé, c'est-à-dire tes bagages au palais présidentiel, et tu allais défendre ton peuple, ta population d'Abobo en tant que député à Abobo. J'ai dit, waouh! Ça sort de l'ordinaire. En Afrique, on n'a jamais vu ça. Première dame, aller au Parlement. J'ai dit, ouais, ça c'est ma love. Il n'y a pas femme pour elle. Moi là, je serai comme cette femme. Voici d'où m'est venue cette envie de te suivre de près. Et plus tard, je parle des 3 événements qui m'ont marqué profondément te concernant. Lorsque tu es arrivé dans ma région et que tu tournais dans la région, normalement mon village maternel, Bogofa, où a fréquenté Charles Blé Goudé, ton fils, où Charles Blé Goudé a fait son circuit scolaire du CP1 au CM2, où il a eu son brevet de certificat d'études primaires, ou bien je ne sais pas qu'on appelle son CPE, voilà, CEPE, entré en 6e. Ce village-là, Gouméré, ce n'était pas prévu dans ce canton Bodé que tu fasses escale. Je suis montée au créneau. Et là, je ne vais pas vous raconter maintenant. C'est une autre histoire. Le goût des chats, je vais vous raconter ça un jour. Lorsque j'ai pris la parole, au nom des cadres de mon village, parce que par la grâce de Dieu, tu as accepté de faire escale dans mon village, dans le canton Bodé, chez le roi, chez mon oncle, c'est-à-dire, tu m'as tellement honoré, tu m'as tellement fait grâce. Dans l'humilité, tu as accepté, sans avoir prévu cela au préalable, de faire escale dans mon village. Et au cours de cette escale, Dieu m'a fait grâce d'honorer de ma présence, bien sûr, en tenant le discours, en prenant la parole pour tenir le discours devant toi, au nom des cadres de chez moi, au nom des cadres du village. Après mon discours, tu m'as dit ceci. Alors que tu ne te levais jamais, tu ne te lèvais pas, en tout cas tu te lèves rarement pour tenir et saluer les gens. Tu restes assise à cause de l'accident dont tu as été, je dirais, victime. À cause de cet accident-là, Maman Simone Évêque Gbagbo, tu étais toujours assise. Lorsque quelqu'un terminait son discours, il vient, il te salue et puis basta. Mais moi, quand je suis venu te saluer là, le goût des chats ivoiriens, vous ne comprenez pas. Maman Simone Évêque Gbagbo s'est tenue debout, elle s'est levée. Elle m'a salué. Elle m'a embrassé, m'a dit, tu as de l'avenir. Maman Simone Évêque Gbagbo, c'est ça là que tu m'as dit à l'oreille. Je ne vais jamais oublier.
Je prends ici à témoin le ministre Kofi Lazare. Il était là, il était présent ce jour-là. Il était fier de mon discours, il m'a aussi félicité. Je prends ici à témoin le ministre Augustin Komoué, mon grand frère, que je salue ici au passage. Grand frère, que Dieu t'accompagne dans ta campagne, parce que tu es candidat aux élections législatives. Mon grand frère Augustin Komoué était là. Il est témoin. La première dame Simone Évêque Gbagbo s'est levée avec humilité. Petite fille que j'étais là, d'une trentaine d'années. J'avais même pas encore bien 30 ans. J'avais 28 ans, 29 ans là. Elle m'a serré la main. Et maman Simone Évêque Gbagbo, tu m'as dit ceci, tu as de l'avenir. Ce jour-là, je n'ai pas voulu me laver. Il a dit, ne me lave plus. Je suis rentrée à la maison, il a dit, non, parfum de maman Simone Évêque Gbagbo, ça a resté sur moi. Je ne me suis pas lavé le même jour-là. C'est le lendemain, je me suis lavé. Il a dit, moi, je n'enlève pas parfum de maman Simone Évêque Gbagbo là. Bah, ça, on appelle ça bénédiction. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, je ne vous raconte pas ça pour raconter ma vie. Je vais chuter sur quelque chose. Je vais aboutir à quelque chose. Maman Simone Évêque Gbagbo, des femmes comme moi, qui ont été impactées par toi, il y en a beaucoup comme ça. Elles sont légion. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique, ou même dans le monde, elles sont légion. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles, de jeunes mamans qui ont eu et qui ont été inspirées, impactées par une leader comme toi. Parce qu'une leader comme toi, ça ne court pas les rues. Une leader comme Simone Gbagbo, ça ne court pas les rues. Une leader comme toi, ça ne court pas les rues. Tu es unique en ton genre. Tu es spéciale, tu es particulière. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai entendu à gauche et à droite certains propos désobligeants te concernant, maman Simone Évêque Gbagbo, j'ai aussitôt réagi parfois, ce qui n'a pas plu à beaucoup d'internautes, à beaucoup d'Ivoiriens, qui ont cru que c'est parce que je voulais rentrer dans les problèmes des clashs. Non, il n'en est rien. La force tranquille n'est pas une femme de clash. La force tranquille n'est pas une femme de guerre. La force tranquille n'est pas là pour faire des oba-oba. Non, elle est là pour instruire le peuple de Côte d'Ivoire, pour accompagner le peuple de Côte d'Ivoire dans cette difficulté que nous traversons tous, dans cette dure épreuve que nous traversons, pour essayer de voir ensemble comment nous pouvons la traverser sans stress. Alors, maman Simone Évêque Gbagbo, quand aujourd'hui, avec du recul, j'écoute de part et d'autre des personnes me donner des conseils, me prodiguer des conseils, me disant, non, si tu veux défendre Simone Gbagbo, tu vas exposer le président Laurent Gbagbo. En voulant défendre Simone Gbagbo, tu vas exposer son foyer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, je m'assois, mais je regarde, ça ne cesse pas, ça ne prend pas fin. J'ai décidé de venir donc m'adresser à toi, maman Simone. Maman Simone, j'ai écouté une sœur qui a fait un direct, qui je sais que tu as certainement suivi, que je félicite ici au passage, qui a abordé le sujet dans le même sens que moi. C'est ainsi que j'ai été inspirée et j'ai décidé de m'adresser à toi, particulièrement. Et à travers toi, je vais m'adresser à toutes les mamans et toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui sont dans cette situation et dans la même position que toi. Parce que l'Afrique vit un mal. Un mal. Un mal qui ne dit pas son nom. Et ça, c'est un des, je vais dire, c'est un élément qui fait mourir les gens à petit feu. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. J'ai vu des mamans perdre la vie dans ces situations-là. Des enfants perdent la vie dans ces situations. Dans ce genre de situation. Et si on y prend garde,
on risque de perdre notre maman Simone Évêque Gbagbo. L'heure est grave. Parce que l'acharnement qu'il y a sur elle a un but précis. Soit d'emmener cette femme au suicide, soit de la rendre folle, soit de la déshonorer totalement, de la déstabiliser et de la discréditer devant le peuple de Côte d'Ivoire. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je me suis dit, si au niveau de mon papa Laurent Gbagbo, les choses ne s'arrangent pas, maman Simone Évêque Gbagbo peut arranger les choses. Alors, maman Simone Évêque Gbagbo, la situation que tu vis, avec autant de calme, avec autant de tranquillité, avec autant d'intelligence, avec autant d'assurance, avec autant de sagesse, certes, nous fait du bien, certes, nous plaît, certes, nous enjaille, certes, nous amène à être fiers davantage de toi, mais nous en souffrons. À ta place, nous en souffrons. Et ce que tu traverses aujourd'hui, beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire et en Afrique vivent la même situation. Elles ne sont pas des stars, elles ne sont pas des icônes, elles ne sont pas des femmes publiques, donc on n'en parle pas. J'ai donc décidé à travers toi, maman Simone, de donner conseil à ces mamans-là, à ces femmes-là, qui sont dans la même situation que toi, mais qui n'ont pas la possibilité de l'exprimer et qui meurent à petit feu. Maman Simone, toi tu es certes forte. Maman Simone, toi tu es certes caillou. Tu es dure, c'est-à-dire tu es forte, tu es assise. Moralement, psychologiquement, rien ne peut t'ébranler. Nous le savons, moi je le sais. Il n'y a pas femme pour toi. Il n'y a pas femme pour toi. Maman Simone, je sais ça. Il n'y a pas femme pour toi qui va te déballer là. Il n'y en a pas. Elle n'est pas encore née. Mais nous là, on n'a pas la force que tu as là. Maman Simone, les femmes qui souffrent à ta place là, elles n'ont pas ta force. Le seul fait de savoir ce que tu vis là, elles en meurent. Maman, les femmes qui m'appellent tous les jours là, je ne peux pas les compter. Donc ce que moi je vais dire, ça va certes choquer plus d'un. Mais je dis et je répète, c'est un canal qu'aujourd'hui je n'ai pas le choix de choisir pour m'adresser à ma maman Simone Évêque Gbagbo. Parce que c'est le canal que Dieu m'a donné. Maman Simone Évêque Gbagbo, quand on divorce là, on ne meurt pas. Et je sais qu'où tu es là. Si ce n'est pas parce que tu crains Dieu, si ce n'est pas parce que tu connais Dieu, si ce n'est pas parce que tu aimes Dieu, si ce n'est pas parce que tu te dis que quand on est en Jésus, quand on est chrétien, on ne doit pas divorcer. Il y a longtemps tu as divorcé. Mais c'est parce que tu sais que dans la Bible, il est écrit quand on est marié, légalement, on est marié pour la vie. On est marié à vie. On est marié pour aller jusqu'à la mort. C'est pourquoi tu subis ça, tu acceptes ça. Mais nous là, nous on est fatigués de ça. Hein? Maman Simone, nous on est fatigués de ça. I'm tired. Nous sommes fatigués de ça. Nous sommes épuisés, les femmes comme moi là, on est waouh, ça nous fatigue. Donc ce que nous on a décidé de te dire, je le dis parce que je le dis avec des voix derrière moi, des voix de femmes. Maman Simone, on ne peut jamais dire à son parent faut divorcer. Mais l'affaire où c'est arrivé, nous on est prêt à prendre un avocat pour toi. On est prêt à payer les frais d'avocat pour toi. Pour en finir avec ça. Où tu es là, tu as un statut, tu as une icône, tu as un savoir. Moi, je ne t'ai pas connue en tant que Madame Gbagbo. Je t'ai connue en tant que Simone Évêque. Depuis ton syndicat au collège,
je ne sais pas si c'est collègue le Cocody, où tu étais leader. Je t'ai connu en tant que Simone Hervé. Donc, maman Simone, si les gens ne connaissent pas ta valeur, si les gens ne savent pas ce que tu représentes, si les gens ne savent pas qui tu es, maman Simone, les femmes de Côte d'Ivoire me chargent de te dire qu'elles sont prêtes à payer les frais d'avocat pour toi. Pour en finir avec ça. Nous savons qu'au stade où tu es, ce n'est pas une question d'amour, ce n'est pas une question de si je l'aime, ce n'est pas une question de c'est mon mari, mais c'est une question de bonne, on appelle ça, de bon sens qui t'anime. Et parce que tu crains Dieu, et moi je connais la Bible, je connais la parole de Dieu. Quand tu es marié à vie. Quand tu es marié pour la vie. Quand tu es marié pour la vie. Et c'est la mort qui vous sépare. Maman Simone Hervé Gbagbo, les femmes de Côte d'Ivoire me chargent de te dire qu'elles savent ça. Oui, on le sait, nous le savons, mais nous sommes fatigués de voir nuit et jour. Les gens venus t'insulter, les gens venus te déshonorer, les gens venus te dénigrer, les gens venus t'humilier à longueur de journée. Maman Simone Hervé Gbagbo, les gens comme moi, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, ils ont été impactés par un leader, une icône, une intellectuelle comme toi. Et aujourd'hui, ils meurent dans leur foyer, ils étouffent dans leur foyer, ils étouffent dans leur âme, ils étouffent dans leur corps, ils étouffent dans leur sensibilité à force d'entendre, de voir des diffamations, des blasphèmes à ton sujet, à ton égard, à ton encontre. Et ils m'ont chargé de te laisser ce message. Maman Simone Hervé Gbagbo, on meurt une fois dans la vie. Si c'est après divorce là, tu dois mourir, on va t'enterrer. Nous là, on va t'enterrer. Mais comme on sait que tu ne vas pas mourir, on est prêt pour toi. Parce que les femmes de Côte d'Ivoire et les femmes du monde entier, les femmes qui aujourd'hui se retrouvent de par ma modeste voix en toi, me chargent de te dire qu'elles sont prêtes pour toi. C'est pourquoi, et les enfants, arrêtez, pardonnez. Sa maman est où? La maman du bébé là, elle est où? Elle n'est pas là. Ils ont fait qu'il a pas que... Alors, allez-y vous calmer, je suis en direct. Vous vous calmez. Elle est partie sans son enfant. Hey, attention! Excusez-moi. Excusez-moi. Il se passe quoi? C'est plus là, il vient. Allez. C'est bon. Je suis en direct. Pourquoi vous faites ça? Excusez-moi, c'est la nounou qui a laissé son enfant sortir faire des courses. Moi-même, j'ai des enfants et elle est venue aussi avec son enfant, donc c'est pas facile. Bon, bref. Alors, doucement, s'il vous plaît. Il y a sa maman qui arrive. Yasmine, tu as laissé le bébé, ils sont en train de manger. J'ai été obligée de me lever pour aller voir. S'il te plaît, tu peux aller voir. J'ai été obligée de me lever du direct là. Pourquoi tu es parti sans lui? Excusez-moi, peuple de Côte d'Ivoire, je m'excuse. Alors, donc je t'ai disant, les femmes comme moi et les hommes comme moi qui aujourd'hui sont indignés par cette situation m'ont chargé de passer un message à maman Simone Hervé Gbagbo. Le divorce, ce n'est pas une fin en soi. Maman Simone, Dieu sait que tu as fait ta part. 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 Dieu sait ce que tu as fait. Dieu sait que tu as fait ta part. Dieu sait que tu as fait ta part. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas te séparer du président Laurent Gbagbo que les Ivoiriens ne vont plus t'aimer. Ce n'est pas parce que le président Laurent Gbagbo et toi, vous ne serez plus ensemble
que les Ivoiriens ne vont pas aimer le président Laurent Gbagbo. Toutefois, maman Simone, ton histoire, c'est l'histoire de Sarah. Sarah et Abraham. Abraham était l'homme de vision. Abraham était l'homme de la foi. Celui-là en qui Dieu se retrouvait. Mais pour que Abraham atteigne sa mission, il lui a fallu une Sarah à côté. Malgré que Sarah était stérile et qu'elle a même donné sa propre servante qui s'appelait Léa à Abraham pour qu'il puisse aller avec elle, coucher avec elle pour avoir un enfant. Cet enfant-là n'a pas été l'enfant de la promesse. Parce que simplement, Sarah était celle-là qui rentrait dans la vision de Dieu pour l'humanité. Sarah était l'épouse choisie selon Dieu pour accompagner Abraham dans son ministère. Celui-là de peupler la terre et de pouvoir faire de la terre une terre bénie. Donc si les gens ne reconnaissent pas selon toi, ce n'est pas de ta faute, mère. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Tu as agi selon une épouse. Tu as agi selon une mère. Nous les Ivoiriens, nous les femmes, nous les Africains, nous sommes fatigués et nous souffrons de te voir humilier. Alors, c'est un petit bout de papier qui peut résoudre le problème. Alors vas-y maman. Si maman Simone, tu sais comment rentrer en contact avec ton époux, monsieur le président Laurent Gbagbo, rentre en contact avec lui et demande-lui s'il veut t'accorder le divorce, s'il veut divorcer là. Il n'a qu'à te dire. Toi, tu prépares les papiers. Nous là, on se charge de te sponsoriser. Je te laisse la commission des femmes africaines qui m'ont contacté, des leaders, de certains leaders africains qui m'ont contacté, des femmes indignées face à la situation, qui se disent que peut-être aujourd'hui, à cause de ton statut de femme leader, tu te dis que te séparer de ton époux sera difficile et que le divorce effectivement ne doit pas venir de toi. Mais maman, que ça vienne de gauche ou de droite, quoi qu'il en soit, nous on en souffre. Nous on en souffre. Mieux vaut une séparation en paix plutôt que d'être ensemble et d'être en guerre. Et quoi qu'on dise, qu'on le veuille ou non, c'est un sujet qui n'est plus tabou. C'est un sujet qui nous fatigue. C'est un sujet que nous ne supportons plus. Alors, au lieu de nous adresser à ces personnes qui t'insultent nuit et jour, qui te dénigrent nuit et jour, qui te déshonorent nuit et jour, on a décidé donc de s'adresser à toi. Maman Simone, parce que c'est pour nous là. Jusqu'à preuve du contraire, tu es l'épouse du président. Mais comme ce sont eux qui décident de où, quand, comment tu dois t'appeler, jusqu'à même ils disent sur ton nom là, ils vont enlever Gbagbo, tu t'appelles Simone, maintenant tu t'appelles plus Simone Eve Gbagbo, tu t'appelles Simone Eve. Comme ils sont devenus Dieu, si ça peut leur donner la paix, la Bible dit que tant que la paix dépend de toi, fais la paix avec tous. Si ce divorce, ça peut t'accorder la paix, maman Simone, il faut leur accorder. Faut leur accorder ça. Accorde-leur cela. Et moi, je suis d'accord avec toi. Si bien, je dis bien, si il s'avérait, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de mensonges. Tanti, non. J'ai déjà fait assez de bruit, ça a beaucoup distrait mon direct, s'il vous plaît. Alors, s'il s'avère que ce qu'on a lu dans le journal Le Monde est vrai, moi je suis fière de ça. Parce que tu ne vas pas perdre ton mari et tu ne vas pas perdre le parti. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc nous on est d'accord avec ça. Si c'est chantage tu dois faire pour leur accorder le divorce là, on est d'accord avec ça. Tu gardes le parti, c'est-à-dire tu es président du parti et puis tu gères. Parce que c'est ton bébé. C'est ta création, tu as bavé comme ça. Tu es allé en prison pour ça. Hey, tu as souffert pour ce parti-là. Tu en as bavé. Tu as payé le prix fort. Non seulement on va te prendre ton époux, on ne va pas aussi te prendre ton parti. Oui,
Quel way? Quel chia? Non, quel chia? Quel chia? Celui qui comprend que tu as une source de bénédiction pour lui, tant mieux. Celui qui comprend que tu as une source de gloire pour lui, tant mieux. Celui qui ne veut pas, maman Simone Évêque Gbagbo, lave-toi les mains. Lave-toi les mains. Lave-toi les mains et sors de là. Lave-toi les mains et sors de là. Trop, c'est trop. Nous n'en pouvons plus. Nous ne pouvons plus supporter. C'est vrai, tu es forte, mais nous, on n'est pas comme toi. Les femmes de l'Afrique, les femmes d'Afrique, les hommes de partout m'appellent pour me dire, de te dire qu'ils ne sont pas comme toi, ils ne supportent pas. Ils ne sont pas aussi forts que toi. Ils sont sensibles. Et ils sont prêts pour toi. Voilà. Au même titre qu'ils sont prêts pour le président Laurent Gbagbo, c'est comme ça ils sont prêts pour toi. Dans l'affaire là, c'est le président Laurent Gbagbo, nous on connaît, c'est lui on aime. Et dans l'affaire là, c'est toi Simone Évêque Gbagbo que nous on connaît, c'est toi on aime. Donc, si le président Laurent Gbagbo n'est pas là, c'est toi nous on connaît. Si toi tu n'es pas là, c'est le président Laurent Gbagbo nous on connaît. On ne connaît pas quelqu'un d'autre. Donc l'affaire là, c'est aussi simple que cela. Maman Simone, pardon, sors de là. S'il te plaît, sors de là. Avec dignité et honneur. Sors de là. Où tu es là même là, tu es tellement belle femme encore. Tu es tellement belle femme à ton âge là. Quand on regarde ton teint là même, c'est pas ta con. Nous-mêmes on n'a pas teint comme ça. Yeah. Ton teint chocolaté là. Tu vas voir tout de suite là, les gels honneur devant ta porte. Nous-mêmes on fait pétition. Celui qui a venu maintenant là, nous, c'est nous on est calés. Nous les enfants maintenant, on fait oui. Comment tu t'appelles? On va dire oui, oui, tu veux quoi? Quels sont tes projets? Juste pour dire quoi, maman Simone? Nous on souffre. Oui, nous on souffre grave. On n'en peut plus. Parce que si tu ne réagis pas, moi je ne peux plus demander au président Laurent Gbagbo de réagir. Parce que si je le fais, d'aucuns diront que je suis mal poli. D'aucuns diront que le président Laurent Gbagbo lui-même là, peut-être il ne suit pas les vidéos des gens là. Bon, c'est vrai oh, c'est faux ouais. Moi j'en sais rien. Donc comme maman Simone Évêque Gbagbo, toi au moins je sais que tu me suis. Voici pourquoi on a dit je n'ai qu'à te parler. Voilà, donc maman pardon hein. Si vraiment ce que j'ai dit là, ça t'a offensé, mais c'est du fond de mon âme, de mes entrailles, qu'est sorti mes propos aujourd'hui. Et ce que j'ai dit, c'est ce que ressentent beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains. Maman, laisse-moi te dire que c'est le message que je porte aujourd'hui. Au nom de beaucoup d'Africains qui m'ont contacté pour te laisser ce message, pour te passer ce message. Et à travers toi et de par ma modeste voix, passer le message à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, toutes les femmes africaines qui vivent cette situation. Femmes de Côte d'Ivoire, femmes du monde entier. Si tu es dans un foyer, si tu es dans ton couple, si tu es marié avec un homme,